Et ensuite de mort physique. Et beaucoup, les diables aujourd'hui opèrent dans la mort spirituelle. C'est dans l'esprit qui meurt aujourd'hui. Et on va voir que ce qu'on nous enseigne dans ce genre de choses, ça ne nous avance pas avec le Seigneur. Nous ne disons pas que nous sommes le meilleur. Non, nous aussi, on a nos enseignements qui sont dans les réseaux sociaux. On prêche aussi le jour. Mais ce qui est le plus important, même si vous écoutez, lisez la parole. Ce qui est important, il faut savoir aussi connaître la personne, la vie de la personne qui vous prêche la parole. Parce que la vie de l'homme donnera ce qu'il a. Amen. Il faut aussi beaucoup. Et la vie du Seigneur, ce n'est pas dans le blabla, mais c'est la vie. Quand vous êtes face à une épreuve, comment vous allez vous en sortir dans cette épreuve-là par rapport à la parole? Parce que souvent, on dit seulement que je crains, je aime Dieu. Mais surtout quand tu es dans les épreuves. Quand le Seigneur te met dans le feu, pour que tu sois, pour qu'on enlève les scories. Chacun de nous, nous sommes de l'or brut. Et cet or-là, il faut que ça vienne pur. Et l'or, pour que l'or vienne pur, il faut qu'on le mette l'or dans l'eau, dans le feu. Et quand on met l'or dans le feu, c'est là où on connaîtra est-ce qu'on est de Dieu ou on n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on va abandonner ou on va avancer? Et aujourd'hui, la plus grande chose, le message qu'on a aujourd'hui, la bénédiction. Parce que l'homme aujourd'hui est attaché au matériel. L'homme aujourd'hui est devenu matérialiste. Matérialiste, c'est l'homme aujourd'hui. L'homme aujourd'hui, le chose de ce monde est au centre. Dieu n'est plus au centre. Et le diable a accompli ces choses. C'est pourquoi il dit que non, le monde lui a été donné, lui appartient le monde. Lui avait donné ce monde-là. Et il nous manipule d'une manière qu'on ne pourrait jamais comprendre. Et si nous voulons changer, il faut que nous prenions des décisions. Et ces décisions ont été toujours difficiles. Je vous dis, pour le Seigneur, aucune décision du Seigneur a été facile. Jamais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que, quand le Saint-Esprit est au milieu des enfants du Seigneur, il faut qu'on puisse ressentir la chair de poule? Est-ce qu'il faut que le fait, il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux? Quel est le rôle? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes là, mais nous ne connaissons pas le rôle du Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas quelle est l'importance
de cet esprit que Dieu nous a donné. C'est pourquoi on dit que ça sera vraiment un enseignement qui va aller peut-être 2 semaines, 3 semaines. S'il y avait le moyen, par la grâce du Seigneur, qu'on nous laissait, il n'y avait pas le couvre-feu, j'allais le faire en séminaire. Parce que j'allais prendre 3-4 jours, j'allais parler de ça. On va comprendre qui nous sommes par rapport au Saint-Esprit. Parce que cet esprit est très important. Et la capitale de notre vie chrétienne, le Saint-Esprit. De la même manière que le Saint-Esprit est le capital, de la même manière aussi que l'œuvre de la croix est l'auteur de tout, la croix. Donc, on va parler un peu du Saint-Esprit. Je priais le Seigneur, me dit, parle un peu l'important du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies? Réveille mon frère là-bas. C'est très important. C'est ce qu'on a tenté de parler. Donc, Seigneur, merci. Nous voulons que tu nous enseignes, Seigneur. Tu nous parles. Seigneur, nous voulons parler du Saint-Esprit. On va le commencer aujourd'hui, Seigneur. C'est vraiment, Seigneur, un enseignement. Par ta grâce, Seigneur. Et c'est ton esprit, Seigneur. Révèle-nous. Nous sommes que des êtres, des humains, dans lesquels tu as mis un esprit humain en nous. Mais tu as dit, à part et cet esprit, il fallait que tu mettes un esprit de connaissance que le Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides. Et je suis une pourriture, Seigneur. Je suis, oh mon Dieu, que la poussière, mon roi. C'est pourquoi, Papa, efface tout qui est connaissance en moi, Seigneur. Afin que tu mettes ce qui est à toi, Jésus. Pour ton peuple, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs. Et ça soit vraiment un message que tout le monde qui va sortir d'ici, Seigneur, quand ils vont parler de ça, Seigneur, que les autres se touchent. On l'acclame, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. On va parler du Saint-Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit peut agir dans la vie d'une personne? Que c'est que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit est-il être au centre de la foi des enfants du Seigneur? On prend le livre de Jean. On prend Jean 14. On prend le verset 15 de la parole. Je lis. Vous y êtes? Jean 14. Je lis la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai avec vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Amen. 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 Jésus a commencé à parler d'abord de l'amour. Avant de parler du Saint-Esprit, il touche d'abord l'amour. Il touche d'abord le cœur. D'abord, si vous m'aimez. Donc, quelqu'un qui n'aime pas Dieu n'aura pas le Saint-Esprit. Il dit, dans le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est d'abord l'amour d'abord du Père. Pour que le Saint-Esprit soit le partage dans nos cœurs, la première des choses, pour que nous aimons Dieu d'abord. Pour que nous aimons Jésus. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et ce commandement, c'est quoi? C'est sa parole. Donc, c'est-à-dire que nous devons garder cette parole dans nos cœurs. Cette parole doit être une vie pour nous, bien-aimés. Donc, quelqu'un qui garde la parole du Seigneur, quelqu'un qui lit la parole du Seigneur, quelqu'un qui se donne à Dieu, quelqu'un qui aime Jésus, on ne lui dira pas abandonner le mal. On ne lui dira pas ne haïssez pas ton prochain. Non, parce qu'il a la vie du Seigneur en lui. Parce qu'il aime Jésus. Il dit, si vous m'aimez, d'abord, il présente d'abord l'amour du Père. Il dit, cet amour-là, c'est ça qui va faire que dans notre cœur, l'Esprit de Dieu vienne. Quelqu'un qui a la haine dans son cœur, le Saint-Esprit ne peut jamais venir en lui. Quelqu'un qui ne pardonne pas, le Saint-Esprit ne peut jamais venir en lui. Quelqu'un qui ment, qui est dans les choses qui ne sont pas de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra jamais en lui. Quelqu'un qui vit dans une vie qui n'est pas correcte, le Saint-Esprit ne viendra jamais en lui. Parce qu'il y a d'abord l'amour de Dieu dans le cœur. D'abord, avant qu'on parle du Saint-Esprit, on parle d'abord de l'amour. Aimer d'abord celui qui a l'esprit. C'est comme un homme qui n'aime pas la femme, mais aime, comment dirais-je, ce qu'il est, son corps, mais n'aime pas la personne. Et c'est normal. C'est comme un homme et comme une femme qui n'aime pas cet homme-là, mais n'aime seulement ce qui est cet homme-là dans son corps, c'est-à-dire que l'argent, tout ce qu'il a. Mais lui-même, la personne, on n'aime pas. Donc, on va faire l'hypocrisie. Donc, le Seigneur dit d'abord la première des choses, avant que le Saint-Esprit opère au milieu de nous, avant que le Saint-Esprit règne au milieu de nous, d'abord, on va d'abord l'aimer d'abord lui seul le premier. Et aimer Dieu, c'est dans ce commandement, dans sa parole. L'amour de Dieu, ce n'est pas dans le blabla que j'aime le Seigneur. Non, 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 ce n'est pas ça. Tout le monde aime Dieu. Mais l'amour du Seigneur, dans les actes que tu poses par rapport à cet amour-là. Dans le jeûne, dans la prière, dans cet amour-là, le jeûne, la prière, la compassion à ton frère, à ta soeur, et de refuser le péché, de refuser le mal, de refuser de voler, de refuser tout ce qui est condamnable par rapport à la parole, tu le refuses. C'est ça l'amour de Dieu. Quelqu'un qui aime Jésus, on ne lui dira pas, viens, on va voler. Non. Quelqu'un qui aime Jésus, on ne lui dira pas, viens, tu vas prier. Non. Quelqu'un qui aime Jésus, la prière, c'est, comment on dit, c'est normal. Quelqu'un qui aime Dieu, on ne lui dira pas, lève-toi le matin, lève-toi, qu'on vient te chercher parce que tu vas aller à l'église. Non. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est sa vie quotidienne. Quelqu'un qui aime Jésus, on ne lui dira pas, rejette le mal, refuse le mensonge, refuse à voler. Non, non, non. C'est une chose capitale par rapport à la parole de Dieu. Il dit d'abord, gardez le commandement. Qu'est-ce que ce commandement-là? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier commandement. Est-ce que si nous rentrons à nous-mêmes, cette chose est là. On a du mal même à donner bonjour à nos bien-aimés, à nos ennemis. Or, la Bible dit quoi? Ce n'est pas donner sur ton ennemi à faim. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le donnes à manger. Il dit, si vous saluez tout le monde qui me connaissent, à quoi est bon? Allez même ceux qui vous ont rejeté, ceux qui vous ont autrefois condamné, autrefois maltraité, allez les voir. S'ils ont faim, donnez-leur à manger. Amen. C'est ça l'amour. Même ceux qui vous ont rejeté autrefois, qui vous ont traité de tous les noms, de toutes les manières, ils ont sali votre réputation. Mais s'ils ont un problème, va leur voir. Va leur voir, frère. Vous voulez voir Dieu, voilà. Qu'on ne soit pas seulement dans le blabla, j'aime Jésus. Non, face à cette épreuve, est-ce que tu vas voir ton ami? Est-ce que ton ami là qui t'a mal fait, qui t'a condamné, qui a pris même tout, qui t'a cassé, qui t'a détruit ta personnalité? Imagine la personnalité. Il a brisé dans la ville. Il a parlé du mal sur toi. Il t'a même séparé. Mais cette personne qui a un problème, la Bible dit tu vas aller le voir.
Tu vas lui montrer l'amour de Dieu. Est-ce que nous voulons le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas l'amour? Nous voulons le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas la compassion de prier pour ceux qui nous font du mal. Seigneur, ne le tue pas. Souvent, dans notre prière, Seigneur, elle là, ou lui là, il va faire du mal, Seigneur, tue-lui pour que je reste seul. On devient comme la femme de Job. Mon Dieu, pour que tu meurs. Voilà l'amour que cette femme avait dans son cœur. Elle dit, non, non, il faut que je me marie. Ça devient une charge pour moi. Non, vas-y, parte pour que je reste seul. Souvent, c'est ce qui marche dans nos cœurs. On est les enfants du Seigneur, mais lorsqu'on est dans une situation, on a du mal à pardonner. On veut le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va venir dans nos cœurs, dans nos vies? Quel est son rôle? L'amour de Dieu. L'amour qui pardonne, bien-aimé. L'amour qui ne soupçonne pas. L'amour qui, même si tu pleures, si Dieu a permis que tu vis cette situation-là, il veut que toi, tu sois un témoignage pour les autres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quel est le commandement du Père? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout tes temps, de toute ton âme, de toute ta force. Et voilà, c'est ça le commandement. Et le deuxième commandement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Jésus dans le secret? Quand il n'y a personne, quand il n'y a que toi, quand il n'y a personne qui te connaisse dans cette assemblée, quand il n'y a personne qui te connaisse étant que frère, quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur ou seulement quand il y a les gens qui font semblant d'être un chrétien ou d'être une chrétienne? Parce que c'est l'affaire de l'amour. Et l'amour croit à tout. L'amour de Dieu n'a jamais été difficile à le surmonter ou à le porter dans le cœur. Parce que son amour, c'est dans la prière et c'est la parole. Et quand tu es seul là, comment tu vis ta vie seul? C'est pourquoi je dis, le Seigneur ne viendra pas le dimanche. Il va nous surprendre. Pendant ce désert, tous, moi-même le premier, nous sommes saints. Mais finissons seulement ici. Quand on va retourner dans nos maisons, quelle est la vie nous allons amener après ça? Or, de tout ton cœur, tu dois aimer ton Dieu. De toute ta force, tu dois aimer ton Dieu. Ton âme doit aimer Dieu. Ton âme va rejeter le mal. Ton âme va refuser la compromission. Ton âme va refuser les choses dont les autres font ou des choses que tu faisais avant. Mais à cause, parce que tu as reçu le Seigneur dans ton cœur, parce que tu as besoin de Saint-Esprit pour marcher avec toi, tu dois refuser ces choses. Avant, j'étais là, mais aujourd'hui, je ne serai plus là-bas. Avant, j'étais là, je volais. On volait ensemble. Avant, oui, on allait voir des copains, des copines ensemble. Mais aujourd'hui, là, j'ai besoin de marcher avec Dieu. J'arrête ça. Parce que j'ai besoin que Dieu fasse de moi son enfant. L'amour de Dieu d'abord. L'amour de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. C'est-à-dire qu'en toi, il y a une force qui devait sortir. Et cette force-là sera la force de l'amour de Dieu. On ne te dira pas, soutiens l'œuvre du Seigneur. Non. On ne te dira pas par rapport à l'avancement de l'œuvre. Prie, jeûne. Non. Quelqu'un qui aime Dieu est connecté à son œuvre. Est connecté à son travail. Quelqu'un qui aime Dieu, la première des choses, c'est l'œuvre du Seigneur avance. D'une manière ou d'une autre. Si dans la prière, ils vont jeûner, on ne dira pas jeûne pour l'œuvre là. Non. Il va porter l'œuvre du Seigneur dans son cœur. Il sera sa nourriture.
Les hommes du Seigneur ne sont pas nos poissons, ne sont pas dans un aquarium qu'on va commencer à mettre la main là-bas, commencer à dire, non, ce poisson-là est petit, je vous prends la grande. Non, l'homme du Seigneur, c'est les hommes de Dieu, bien-aimés. C'est des hommes dans lesquels vous devez respecter. Il y a quelqu'un qui est mort pour nous, qui a payé le prix, bien-aimé. C'est pourquoi beaucoup meurent à tort. Pourquoi ils sont venus s'aventurer dans l'œuvre du Seigneur. Tu n'arriveras pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il parle d'abord de l'amour. Pourquoi il parle de l'amour? Parce que lui-même est amour. Lui-même d'abord est amour. C'est pourquoi il nous demande d'avoir l'amour dans nos cœurs. D'avoir le pardon dans nos cœurs. Lui-même, il s'est offert pour nous. C'est pourquoi il dit, je vais d'abord, si vous voulez avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord que vous soyez des hommes et des femmes qui seront pleins d'amour, remplis d'amour. Le vrai amour. Parce qu'il y a deux amours. Il y a un amour là qui est seulement charnel. Il y a un amour qui est du cœur spirituel, dans lequel le commandement de la parole est scellé dans nos cœurs. Cet amour-là, c'est l'amour agapao. Cet amour-là, c'est l'amour qui pardonne. C'est l'amour qui porte l'autre, qui porte les uns et les autres. Cet amour-là est au-delà de tout amour qui peut exister. L'amour du Seigneur. Qui prend l'autre plus que lui. Qui prend le terrain de l'autre au-delà de son intérêt. Qui prend l'amour de l'autre au-delà de son amour. C'est ça le vrai amour. Agapao. L'amour du Seigneur. L'amour fraternel. Dans lequel la parole est à la base. Le commandement de Dieu est à la base de cette relation. Pas dans le profit. Parce que ma soeur est le fragile. Maintenant, il vient vers moi. Et moi, je vais maintenant profiter de la soeur. Non, c'est pas ça, bien-aimé. Parce que mon frère est fragile. Et voilà, il a des situations. Il traverse des moments difficiles. Moi, je vais profiter de ce frère-là. Non, ce n'est pas ça, cet amour-là, bien-aimé. Car la Bible dit, le fort soutient le faible. Donc, si ma soeur m'approche, parce qu'il traverse des moments difficiles, parce qu'elle est faible, je vais la soutenir dans la prière, bien-aimé. Je ne vais pas mettre ma main à autre chose. Non. Combien de sœurs pleurent aujourd'hui? Combien ils se sont reculés à cause des hommes dans lesquels on leur a donné confiance? Ils ont dépouillé les gens. Ils ont abusé des gens. Abusé des relations que Dieu les a données à cause de la chair, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention avec les enseignements des Sadducéens. Faites attention avec le levain. Peu de levain fait gonfler la pâte. C'est vrai, on doit écouter, ce n'est pas mauvais. Mais examinez ce qui est bon et ce qui est mauvais. On est dans le temps de la fin. Le temps dans lequel il y a la perdition totale. Il y a paix qui vont entrer. Tous sont attachés aux choses de ce monde. Les gens commencent à comparer les choses de Dieu et les choses du monde. Non, bien-aimés. Les gens commencent à prendre d'abord la première place, ce qui est ce bien. Et c'est le Seigneur. On le met à côté. Or, la Bible dit d'abord, il faut aimer d'abord le commandement de notre Dieu. Ce commandement dont il nous a donné. Quels sont ces commandements? Il dit, il y a les deux plus grands. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On veut le Saint-Esprit agir au milieu de nous. On va commencer d'abord à aimer Jésus. On va commencer encore d'abord à donner notre vie à Jésus. Nous commençons d'abord à nous transformer, à changer à nous. La conversion totale. Une personne convertie, on ne parlera plus de péché.
Une personne convertie, sa vie sera à la base de la parole. Une personne convertie, il passera son temps dans la prière, Une personne convertie, il priera pour les uns, pour les autres. Une personne convertie, ce ne sera pas genre habille-toi, habille blanche pour voir que non, tu es dans la sainteté. Non, c'est le cœur. Tes actions montreront que cette personne-là est de Dieu. On nous a toujours menti. Mettez les robes blanches. Pour cela, le signe de la sainteté. Non, bien aimé, c'est faux. C'est faux. Que tous ceux qui prient là, dans le groupe de chorale là, ils mettent tout sur les robes. Mais quand ils sortent là, tu le trouves là, l'impudicité ils sont là, l'adultère ils sont là, le vol ils sont là. Tout ce que la Bible condamne, ils sont là dedans. Personne craint Dieu. Il y a même là, ils sont là avec leurs dirigeants. Ce n'est pas le critique, on parle la vérité. Je ne suis pas plus meilleur, mais il faut qu'on dise ces choses. Ils ont du mal à regarder sa soeur dans les yeux pour dire tu es ma soeur. Ils ont du mal à regarder son frère, il dit tu es mon frère. Ils vont poser des actes horribles dans les assemblées. Combien ils se sont été détruits? Combien de couples, les gens qui étaient censés apporter la solution, ils ont brisé des familles et des familles. Le jeune qui sont en train d'être petit, que tu as trouvé, le jeune de petites filles, qui sont en train de grandir dans la chorale, et toi qui devais être leur père pour leur montrer la voie, c'est toi qui vas commencer à détruire ce jeune-là. Combien de fois ces choses vont entrer dans ton sens? On dit, vous là, les sœurs, là, si un jour, et je crois que par la grâce du Seigneur, ça ne arrivera jamais, on veille. Les soirs où je suis parti à la maison de frères de travail, jamais. Tous on voit ici dans la salle. On veut que nos soeurs, nos enfants grandissent, qu'on puisse un jour témoigner la gloire de Dieu dans leur vie. On ne veut pas que d'autres qui finissent à 14 ans, 15 ans, commencent à aller au fond qu'on fait la délivrance de la petite fille parce qu'il a été détruite. Daddy, papa, oui. Un mauvais papa qui détruit ses enfants, qui était censé être un modèle. Le jeune que tu as pris enfant, qui est en train de grandir, tu vas les détruire un jour. Parce qu'en toi, il y a le puissance sexuel. Tu ne peux pas le gérer. Voilà. Le prédicateur d'aujourd'hui, c'est ça qu'on suit, on coûte. Ce n'est pas faire la part des choses. Que je suis un conducteur. Je dois amener ce peuple vers Dieu. Tu aimes Dieu. Et puis tu es là. Tu sais que tu es venu chercher Dieu. Mais tu te laisseras conduire à ce genre de bêtises. En sachant que cet homme est en train de pécher avec toi. Et toi, tu acceptes ça. Et tu veux voir le Saint-Esprit. Ça ne va pas se produire le Saint-Esprit comme ça. Tu es là la source de produire, de détruire les gens. Un couple va te voir, va te solliciter pour que tu sois un conseiller pour les arranger, pour que tu puisses régler les choses. Toi, tu rentreras dedans pour détruire ce couple-là et prendre la femme. Et je pour jouer avec. Et puis tu dis que tu es prédicateur et tu attends le Saint-Esprit. Non. Non. Des sœurs et des frères qui ne sont pas réglo à leurs relations. Ils se sont rencontrés dans l'assemblée. Ils veulent pas aller jusqu'au bout. Après avoir souillé la chair, après dit non, Dieu ne m'a pas dit, ce n'est pas la femme de ma vie. Parce que tu l'as déjà détruit. Tu l'as déjà connu. Combien ils se sont fiancés dans les assemblées. Et ils vont abandonner même des femmes qu'ils ont trouvées dans la vie du Seigneur. Et puis après quelques temps, après avoir détruit la femme ou détruit l'homme, ce n'est pas l'homme de ma vie. Dieu m'a dit, elle est sorcière. Alors quand tu es parti, elle n'était pas sorcière. On veut le Saint-Esprit. On veut voir des miracles.
Non, non. On ne verra pas les miracles, on ne verra pas le Saint-Esprit. L'amour du Père, c'est dans le cœur. Quand on te confie quelque chose, tu es un bon ouvrier. Un bon ouvrier pour le Seigneur. Il tient l'œuvre du Seigneur. Il le conserve, il le garde, bien-aimé. Plus que tout. Il peut perdre sa vie. Il peut perdre sa famille. Il peut perdre tout ce qu'il peut perdre. Mais pas l'œuvre du Seigneur. Amen. Pas l'œuvre du Seigneur, bien-aimé. Parce que la Bible dit que vous serez jugés durement. Malheur à ceux qui prend mon œuvre dans quoi? Dans la négligence. Malheur. La Bible dit malheur, celui qui prend mon œuvre dans la négligence, bien-aimé. Perdre tout. C'est pas Paul l'a dit, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Amen. Parce qu'il a compris ce qu'était la vie du Seigneur. Il a compris ce qu'était l'œuvre que le Seigneur l'a confie. Le Seigneur te confie des âmes. Et toi, tu joues avec ces âmes-là. Parce que tu vas vider tes impulsions sexuelles pour que maintenant tu commences à mettre la main aux chefs de l'église, aux jeunes de l'église, parce que c'est ça. Donc tu trouves comme c'est ton aquarium. Dessus. Une petite relation, tu es incapable d'être fidèle, de le prendre au sérieux. Ce qui t'intéresse n'a rien d'autre, seulement ta chair. Parce que tu as ces impulsions en toi. Parce que tu as ce côté mensonge à toi. Parce que tu as ce côté britannique à toi. Ce que tu veux, te battre, s'insulter. Voilà ta vie. Voilà notre vie aujourd'hui. Si on nous parle de la violence. On ne nous parlera pas de l'amour de Dieu. Il dit, celui qui aime Dieu, tu ne le trouveras pas dans la violence. C'est pourquoi je veux que ça sera un enseignement long. Parce que quand on a l'amour de Dieu, l'amour pardonne. L'amour bâtisse une vraie relation. Autrefois, la relation était tordue. Mais quand maintenant tu commences à avoir l'amour de Dieu, tu commences à redresser l'arbre dans lequel tu es. C'est ça. L'arbre qui était tordu. L'amour de ton bâtisseur était tordu. Maintenant, comme tu l'as le Seigneur, tu le redresses par rapport à la parole du Seigneur. C'est la clave de Jésus. Tu redresses par rapport à la parole du Seigneur. C'est ça le commandement de Dieu. Je ne t'aime pas aujourd'hui. Parce que l'amour du Seigneur dans mon cœur, je vais t'aimer. Je vais te montrer le vrai amour. Tu m'as fait du mal, ok. Je te pardonne. Je vais te montrer l'amour de Dieu, le véritable amour. Il faut que nous partons nos vies. Une chrétienne, non. Tu es chrétienne, oui. On te pose la question, pourquoi tu vas te marier? Non, parce que seulement je veux que mes enfants ne grandissent pas sans papa. Mais c'est ça vraiment. Une chrétienne ou un chrétien, pourquoi tu te maries? Oui, je veux faire les enfants. Il n'y a pas, la vision n'est pas. La vision, nous les chrétiens, nous n'avons pas de vision. Même Dieu, Jésus avait une vision. Aller à la croix. Toi, tu veux bâtir quelque chose, il n'y a pas la vision. Après les enfants, il y a quoi? Après le mariage, il y a quoi? Tu dois amener cet homme vers le Seigneur. Tu dois amener cette femme vers le Seigneur. Voilà la vision. La vision que toi, moi et ma famille, nous puissions servir le Seigneur. Voilà la vision, bien-aimé. Toutes nos visions sont charnelles. Je vais acheter, je vais construire. Il faut de l'argent. Le travail. On est prêt à courir des kilomètres parce que nous serons payés à la fin du mois. Mais pour aller vers le Seigneur, c'est un problème. Il faut que tu commences à négocier avec ton sommeil. Mais avec le travail, tu ne négocies pas avec le sommeil. C'est automatique. Très, tu te lèves. Mais avec Dieu, il faut négocier. Seigneur, tu sais, je vois. Seigneur, pardon. Voilà. L'amour de Dieu, le commandement de Dieu doit être d'abord dans nos cœurs. Amen. Et 17, il nous dit, l'Esprit, il dit,
16. Moi, je prierai le Père. Quand nous avons cet amour dans nos cœurs, le Seigneur va prier. Lui-même, le Père, là, il parle parce qu'il était sur terre. Sur terre, était devenu, étant qu'un enfant, étant que quelqu'un qui a un père. Mais lui-même est le Père. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas deux pères. Il y en a le seul. Il y a le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Il est tout. Amen. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas la Trinité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de trois personnes à Dieu. Dieu le Père, une personne. Dieu le Fils, une personne. Dieu le Saint-Esprit, une personne. Non, c'est faux. Il est le seul, le Père. Et tant que Fils, et tant que Père, et tant qu'Esprit. Il dit, je vais prier. Et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, c'est lui qui donne cet esprit-là. Avant qu'il le donne cet esprit-là, il faut qu'on puisse avoir l'amour en nous. L'amour d'abord de l'aimer d'abord. Lui d'abord premièrement. On va d'abord l'aimer Jésus qui Nazareth. On va conserver sa parole. Et après, lui, il va nous donner le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Voilà la première objectif du Saint-Esprit. Il va nous consoler. Le Saint-Esprit va nous consoler. Je viens de vous parler. Quand on est blessé, c'est le Saint-Esprit qui prend la place. Quand on pleure, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste à nous. Donc, il est le consolateur. Et on ne console jamais quelqu'un qui n'est pas blessé. On ne console jamais quelqu'un qui n'a pas de problème. Oui ou non? Donc, si on veut consoler quelqu'un, que cette personne-là va d'abord avoir des problèmes. Va être d'abord dans des situations de plaire. Quelqu'un qui a gagné l'auto. Déjà, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Le hasard n'est pas du Seigneur. Quelqu'un qui a travaillé et par la grâce du Seigneur était béni. Et les gens ne vont pas le consoler. Au contraire, les gens vont parler avec, chanter avec. Mais quelqu'un qui a le deuil, on venait le consoler la personne là. Parce que son cœur est touché. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, d'abord, la première des choses, il touche notre cœur. La consolation dans notre cœur. Le Saint-Esprit vient d'abord, veut toucher le cœur. Le Saint-Esprit dit, je vais prier, je vais vous envoyer cet esprit-là, qui va vous consoler, qui vont transformer votre cœur, qui vont enlever l'amertume, qui va enlever le blessure intérieur. Il y a ceux qui ont des blessures intérieures. Il y a ceux dans lesquels, étant qu'enfants, ils étaient détruites, abusés, détruits. Il y a ceux dans lesquels leur famille les ont conduits dans la sorcellerie, les ont conduits dans beaucoup de choses, dans la magie. Donc, quand les Saint-Esprit viennent, il y a d'autres personnes, ils étaient ruinés, ils étaient bâtis, ils étaient maltraités. Donc, quand les Saint-Esprit viennent, il va toucher d'abord le cœur de l'homme. Donc, la première motivation, la première, comment dirais-je, le travail du Saint-Esprit, d'abord nos cœurs soient touchés. Le cœur de l'homme. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie doit être changée. Ça ne sera pas la même. Ce qu'on voit comme gloire de Dieu, ce qui se manifeste au milieu de nous, le fait qu'il vienne, c'est la présence de Dieu. Mais le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il va briser le chaîne, bien-aimé. Il va faire tomber le chaîne. Amen. Le chaîne de la pauvreté, le chaîne de stérilité, tout le chaîne de la sorcellerie, de la maladie, tout ce qu'on peut en avoir, le Saint-Esprit, son rôle de venir briser ces choses. Amen. Là où on n'arrivait pas, là où on ne pouvait pas, là où on ne pouvait pas pardonner, là où on était blessé, là où on ne pouvait pas répondre favorable, parce qu'il y a l'amertume dans le cœur, parce que tu as vu le mal qu'on t'a fait. On dit non, là je ne peux pas le pardonner. Tout ce qu'il a fait m'a fait comme ça. Non. Je peux, si on met devant moi le serpent et la personne,
je dirais, le serpent passe, mais elle, là, la personne ne passera pas. Parce que le mal qu'elle m'a fait. Quand le Saint-Esprit vient maintenant, il va briser ces choses. Quand le Saint-Esprit entre à la personne, tu deviens une autre personne. C'est ça que la Bible dit qu'il est le consolateur. C'est-à-dire qu'il va porter tous tes fardeaux, tous tes problèmes. En fait, le Saint-Esprit, quand on nous parle comme ça, le consolateur, on nous parle déjà l'œuvre de la croix. La croix déjà est là. Donc, le Saint-Esprit, son rôle dans nos vies, d'abord, de briser en nous ce qui nous sépare avec Dieu. Parce que l'amertume va te séparer avec le Seigneur. Parce que la haine va te séparer avec Dieu. Parce que le péché va te séparer avec Dieu. Parce que le bagarre va te séparer avec Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il va briser ces choses en toi. Il va te consoler dans tes amertume, dans tes colères. Il va enlever la colère pour mettre la joie. Il va briser les chaînes de la sorcellerie qui t'empêchait à dormir. Toutes les attaques la nuit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il anéantit toutes ces puissances-là. C'est pourquoi on dit que l'esprit de la vérité. Or, il n'y en a pas deux esprits. Il y a un seul esprit. Qui est le Saint-Esprit. Donc, son rôle de nous consoler. C'est pourquoi quand on a mal, allez auprès de lui. Allez auprès de Jésus, plaire. Lui, il va te consoler. Lui, il va te laver. Lui, il va te nettoyer. Il a dit que non, je vous donne, je vais prier pour que, de vérité, que le monde ne peut jamais recevoir. Parce qu'il ne voit point, ne connaît point, mais vous le connaissez. Donc le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne connaît pas. C'est pourquoi on dit que l'esprit qui est au monde là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui ont l'esprit de Dieu. Non, bien-aimés. Nous sommes les créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Dieu nous a créés. Il a mis en homme l'esprit humain. C'est que l'homme, quand il est né avec cet esprit-là. Mais quand maintenant tu commences à grandir, il faut que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme missionnaire et sauveur. Pour que tu puisses recevoir l'esprit de Dieu qui va faire la différence entre le mal et le bien. Qui est le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas si tu sens les chairs de poule, oui. Si le feu, oui. Si tout ce que tu fais, mais le premier rôle du Saint-Esprit, de venir te consoler, de venir changer ton être intérieur. Voilà le but du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut que je m'en aille. Si je reste là, vous ne serez pas transformés. Il faut qu'il y ait cet esprit-là pour que nous puissions être transformés, renouvelés. Bien que l'œuvre de la croix était là, il fallait encore l'esprit vienne. L'œuvre de la croix, c'était pour le pardon, pour nous justifier, pour nous rendre libres, pour détacher tous les liens. Et le Saint-Esprit pour changer notre être dedans. Amen. On comprend le rôle du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui vit dans l'impudicité, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, qu'il l'aide, il est difficile qu'il sorte de là. Parce que le Saint-Esprit va le convaincre du péché. Ce qu'il est en train de faire là, c'est mauvais. Ma fille ou mon fils, je veux que tu laisses. Parce que le besoin que tu as, moi je vais te donner maintenant d'autres besoins selon la parole du Seigneur. Et c'est lui qui va te gérer. Le Saint-Esprit qui nous gère. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ma force. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Tout le travail qui peut t'attirer, t'amener dans la saleté, le Saint-Esprit va mettre frein à ces choses. Commencera à te rappeler, te renouveler. Ma fille, tu es du Seigneur. Mon fils, tu es du Seigneur. Et même quand tu es fatigué, le Saint-Esprit viendra te parler, lève-toi pour la prière. C'est une voix douce qui parle à nous. Qui dit que non. Est-ce que as-tu déjà prié? Est-ce qu'aujourd'hui, regarde le mal que tu as fait. Tu étais dans un magasin, tu as volé. Et d'habitude, quand tu volais, tu amènes à la maison, tu préparais, tu le manges. Mais tu voles, hein, tu le sors. Tu arrives à la maison, tu le mets dans la casserole. Il te laisse même préparer. Tu as préparé.
au moment où tu as voulu comment te servir pour manger, tu attends seulement, ma fille ou mon fils, tu sais que tu as volé ça, je ne suis pas content. Tu prends la casserole, bois, tu jettes. Tu fléchis tes genoux. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il vient nous rappeler, il vient nous parler. Il vient nous dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et si nous avons fait les choses que lui n'aime pas, il va nous rappeler que ce que tu as fait là, moi, je ne l'aime pas. Ce que je vais, tu le renonces. Et on peut même aller plus loin, prendre même des responsabilités. Mais lorsqu'on prend quelque chose, faire même des rencontres. Mais quand on voit que ces rencontres-là ne produisent pas la vie du Seigneur dedans, tu renonces même. Tu ne sais pas pourquoi tu as renoncé. Non, le Saint-Esprit qui parle en toi, qui dit, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Sors-le là. Sans le Saint-Esprit, nous ne devons rien faire. À part la croix, nous devons avoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, nous l'aurons quand nous avons l'amour du Seigneur dans notre cœur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, c'est la puissance qui touche le cœur. D'abord, ça commence d'abord à toucher nos cœurs. On commence à révéler la vérité de Dieu dans nos cœurs. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur demande, donne-moi ton cœur. Le Saint-Esprit touche le cœur. Tandis que le diable dit, donne-moi la pensée. La pensée, c'est l'ennemi. Pour dire que non, mes pensées ne sont pas vos pensées. La même manière dont le ciel et la terre sont séparés, la même manière dont vos pensées sont séparées de mes pensées. Mais il demande, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur, c'est là la source de toutes choses. C'est dans le cœur. Et le Saint-Esprit touche d'abord les cœurs de l'homme. La consolation n'est pas dans le vide. Non, la consolation d'abord, si l'homme est blessé, n'est pas blessé dans la chair. La chair qui est blessée, c'est le cœur. L'homme est blessé dans le cœur. S'il y a la consolation, ça sera dans le cœur. Amen. Tu peux être touché. Tu peux être abandonné, tu peux être battu, mais là, tout ce que tu peux subir comme acte mauvaise, ce qui sera touché, c'est le cœur qui est touché. Il m'a blessé. On peut demander, mais où est la plaie? Il n'y a pas la plaie, mais tu es blessé. Pourquoi tu es blessé? Parce que ton cœur est touché. C'est pourquoi le consolateur, il vient d'abord pour nous consoler. Et le premier rôle, là où le consolateur touche, c'est le cœur de l'homme. Que le cœur de l'homme soit touché, le cœur de l'homme soit changé, le cœur de l'homme soit transformé. Il dit, le monde n'a jamais connu. Le monde ne connaîtra jamais le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est contraire à l'esprit du monde. Dans le monde, on te dira, voler, c'est pas mauvais. On peut t'arrêter, mais le jour de lendemain, on va te laisser. Aujourd'hui, quand on voit les normes dans nos pays, dans notre pays, le pacte est là. On dit le mariage a remplacé le pacte. Oui ou non? Il donne le même, mais par rapport à la parole du Seigneur, il n'y a pas le pacte. Il n'y en a pas. Vous voyez, Dieu, lorsqu'il parle de mariage, il n'a jamais parlé du pacte. Il parle, l'homme quittera, s'attachera, les deux deviendront un. Et il commence à dire que non, ce mariage-là, cette relation-là, cette union-là est scellée du ciel et dans la terre. Sur la terre. Maintenant, nous, on parle nous, du pacte, qui n'est pas dans la Bible. Mais les hommes aussi le font. Voilà. Donc, quand maintenant ces choses se présentent, un bon enfant de Dieu, il dira non. Ce n'est pas ce que mon Dieu me dit. Mais selon le monde, est vrai. Oui ou non? Est vrai. Selon la loi, est vrai. Mais selon Dieu, non. Dieu n'est pas là. Voilà. Dieu n'est pas là ces choses. C'est que Dieu est dans l'homme qui quittera, s'attachera, et de Dieu deviendront un. C'est que Dieu est là-bas.
Donc il y a des choses. Le monde nous diront, le samedi, c'est bien d'aller aussi dans la boîte de nuit danser. Mais Dieu dit non. Quand on prend Ephésiens 5, il nous parle là-bas. Il nous dit la manière dont nous pourrons réjouir en Dieu. Dans le psaume, dans le rite, écouter la parole du Seigneur, en louant Dieu, en glorifiant Dieu. Mais le monde nous présente autre chose. C'est-à-dire que ce que le monde nous présente, l'Esprit de Dieu est différent par rapport à l'Esprit du monde. C'est pourquoi il dit que le monde ne connaisse pas. Le monde ne connaisse pas le Saint-Esprit. Ils vivent, ils sont animaux. Un homme animal, c'est un homme qu'on ne contrôle pas. Un homme animal, c'est un homme à tout fait. Mais avec Dieu, l'homme est renouvelé. La connaissance est renouvelée. L'esprit est renouvelé. Donc, Dieu touche le cœur pour que l'homme puisse recevoir l'amour de Dieu. Et cet amour-là va transformer l'homme dans tout son être. Voilà le Saint-Esprit. Le monde n'a pas le Saint-Esprit. Quand on est dans le monde, on n'a pas le Saint-Esprit. Ceux qui sont dans le Seigneur, c'est eux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Ceux dans lesquels leur cœur est donné à Dieu. Et le travail du Saint-Esprit, c'est la consolation. Amen. Toi qui es blessé, toi qui es rejeté, toi qui es abandonné, toi qui combats pour ton mariage, toi qui combats pour tes enfants, toi qui combats pour la maladie, n'importe. Voilà, toi dans lequel tu es blessé, tu ne peux pas pardonner la personne parce qu'il continue à te mentir, parce qu'il continue à vivre dans l'infidélité. Voilà, le Saint-Esprit est là pour toi et pour moi, pour nous consoler, pour que nous puissions surmonter ces épreuves-là. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais monter une épreuve. On peut dire aussi, mais ceux qui ne prient pas, ils vivent aussi la même chose, mais ils ont arrivé à réussir. Bien aimé, je te dis, ils peuvent réussir les choses de ce monde, mais ceux du ciel n'ont pas réussi. Raison pour laquelle, vous verrez que vous avez la même situation, mais c'est que toi, tu vas vivre par rapport à ce que le monde va vivre. Ne sera jamais, la même situation ne sera jamais pareil. Parce que toi, tu es animé d'un esprit qui est plus, l'esprit supérieur, que le Saint-Esprit, le consolateur. Amen. Le consolateur, le Saint-Esprit. On a parlé aujourd'hui le débit de cet enseignement par rapport au Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit au milieu des enfants du Seigneur, on dit la première des choses, il faut qu'il y ait là l'amour. L'amour de Dieu. Aimer le Seigneur, cet amour-là, dans lequel on devait en avoir. Toi qui souffres, toi qui veux construire une relation, une vie, une vision avec l'homme à qui tu vis avec la femme à qui tu vis avec, tu veux voir les enfants grandir, ton cœur est blessé, ta vie est blessée, tu es jeune, tu dis si c'est là, ma vie, même quand je serai grand, je ne vais pas me marier par rapport à ce que je vois à mes parents. Dieu t'a amené dans cet endroit pour que tu puisses écouter cette parole. Ne détruise pas ta vie. Ne détruise pas le projet de Dieu à toi. Parce que si tu quittes les hommes, tu vas aller là où Dieu vomisse. Si tu quittes les hommes, les femmes, tu auras là où Dieu vomisse. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que tu écoutes cette parole. Le Saint-Esprit est le consolateur. Si autrefois ton cœur a été blessé, si autrefois tu as vécu des choses qui te refusent à voir même un homme à tes yeux à cause de ce que tu as vécu, sache-le une chose. Aujourd'hui, voilà le rôle qui est en train de passer dans ton cœur. Le Seigneur est en train de te consoler. Il est en train de te montrer que ma fille ou mon fils, mon esprit est descendu sur toi. Et je veux que ce rôle se manifeste en toi. Je veux que cet esprit de Dieu n'est pas seulement venir pour qu'on puisse avoir le chair d'épaule, pour qu'on puisse sentir. Non, c'est lui qui a le Saint-Esprit.
le péché n'est plus à lui. Il peut se lever le matin. S'il sent que ce que j'ai commis est mal, il n'a pas honte à demander pardon. Il n'a pas honte. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Tu n'as pas honte de rien. Même là où tout le monde ne peut pas parler, toi tu parles. Même là où les gens ne peuvent pas témoigner, toi tu dois témoigner. Il brise la honte. Il brise l'orgueil. Il anéantit la puissance du mal. Voilà le Saint-Esprit, le consolateur. Il vient, il bande le plaie. Là où le plaie n'était pas sèche, quand lui il vient, il bande le plaie, il guérit le plaie. Amen. Il guérisse le plaie, Saint-Esprit. Tu pourrais dire le consolateur, il touche le cœur, il touche notre être dedans. Que ton être soit touché par la parole. Amen. Que ton être soit touché par cette parole. Amen. Toi qui ne pardonnes pas, toi qui vas m'écouter, toi qui es en train de nous écouter là en direct, sois touché dans cette parole. Amen. Que le Saint-Esprit, le consolateur, console tes blessures. Afin que tu sortes dans cette prison dans laquelle tu te trouves. La prison de la haine qui marche avec toi chaque jour de ta vie. Rempli de haine. Une chrétienne remplie de haine. Un chrétien rempli de haine. Je ne pardonne pas ce qu'il m'a fait. Jamais. Aujourd'hui, ton cœur soit consolé, bien-aimé. Amen. Le thème, la consolation du Saint-Esprit. Ton cœur soit consolé. Sors dans le jugement. La croix nous a libérés, bien-aimés. Et l'Esprit du Seigneur nous a transformés, bien-aimés. Sors dans le jugement. Sors dans le jugement. Sors dans le jugement, bien-aimé. La croix, c'était pour que tu sois sauvé. Et le Saint-Esprit est là maintenant pour que tu sois consolé à toutes tes blessures. Que le Seigneur nous garde. On se tient debout.